Le village d'Ogund s'éveillait sous un ciel rougeoyant. Les coqs chantaient, les femmes balayaient les cours de leur maison, et les enfants couraient joyeusement entre les huttes. Mais derrière cette apparence paisible, un sombre mystère rongeait les cœurs, des enfants disparaissaient sans laisser de traces. Au début, on pensait qu'ils s'étaient égarés dans la forêt ou qu'ils avaient été emportés par la rivière. Mais quand les disparitions se multiplièrent, la peur s'installa. Chaque famille redoutait que son enfant soit le prochain. Les mères dormaient avec leurs bébés serrés contre elles, les pères montaient la garde toute la nuit, et pourtant, les enfants continuaient de disparaître. Les anciens du village murmurèrent que les esprits de la forêt étaient en colère. D'autres accusaient des sorciers venus de la ville. Mais personne ne se doutait que le véritable mal se cachait au cœur même du village, sous les yeux de tous. C'est Aigreko, un jeune berger, qui fut le premier à voir ce que personne n'osait imaginer. Ce qu'il découvrit cette nuit-là dans l'ombre d'une vieille cabane changerait à jamais le destin d'Ogund. Cette nuit-là, Aigreko menait son troupeau près de la rivière lorsqu'un étrange gémissement attira son attention. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Un bruit sourd, un pleur étouffé. Son cœur s'accéléra. Cela venait d'une vieille cabane abandonnée, à l'orée du village. Personne n'osait s'en approcher depuis des années. Les anciens disaient qu'elle était hantée, mais ce que découvrit Aigreko cette nuit-là était bien pire qu'un simple esprit errant. Poussé par la curiosité et la peur, il s'approcha doucement. À travers une fissure du mur, il vit des ombres bouger à l'intérieur. Il retint son souffle et observa. Des enfants, ligotés, affamés, leurs visages remplis de terreur. Autour d'eux, des silhouettes vêtues de robes sombres murmuraient des incantations. L'odeur métallique du sang planait dans l'air. Aigreko sentit son estomac se nouer. Un sacrifice? Un trafic d'enfants? Il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Une main rugueuse se posa sur son épaule. « Que fais-tu ici, garçon ?» Aigreko se retourna brusquement et vit Babalek, le guérisseur du village, son regard froid comme la mort. Le jeune berger tenta de fuir, mais une poigne de fer le saisit. « Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. » Aigreko se débattit de toutes ses forces et mordit la main qui le retenait. Babalek hurla, le lâcha un instant, suffisant pour qu'Aigreko s'élance dans la nuit noire. Le souffle court, les jambes tremblantes, il courut à perdre haleine vers la place du village. Il devait prévenir tout le monde. Mais qui le croirait? Babalek était respecté, un homme de confiance. En arrivant chez le chef du village, Aigreko tambourina contre la porte. Ils volent nos enfants. Ils les gardent dans la vieille cabane. Le chef ouvrit brusquement, son visage inquiet. Il vit la peur dans les yeux du garçon et sut qu'il disait la vérité. Cette nuit-là, les guerriers du village prirent leurs torchers et leurs lances. Il était temps de mettre fin à l'horreur qui gangrenait Ogund. Mais ce qu'ils allaient découvrir allait hanter leur nuit pour toujours. Le lendemain matin, tout le village était en ébullition. Le chef, âgé et sage, avait rassemblé les membres les plus influents du clan. Babalek, le guérisseur respecté, était au centre des préoccupations. Mais les accusations d'Aigreko avaient secoué les fondations même du village. Les rumeurs s'étaient propagées rapidement, semant la confusion et l'incrédulité. Le chef du village, Obina, avait pris une décision ferme. Il fallait agir vite, mais aussi avec prudence. Il ne pouvait pas croire que l'homme qui avait soigné tant de membres de la communauté était un criminel. Pourtant, ce que racontait Aigreko ne pouvait pas être ignoré. Il devait enquêter. À l'aube, les guerriers et les anciens se mirent en marche, armés de courage et de détermination. Aigreko, bien qu'hésitant, conduisit le groupe vers la vieille cabane. C'était un lieu que personne n'osait approcher. La légende disait qu'elle était maudite. Pourtant, aujourd'hui, elle allait révéler une vérité encore plus effrayante que les pires cauchemars. Le groupe arriva près de la cabane abandonnée. Le vent soufflait à travers les arbres, mais l'air était étrangement lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Aigreko s'arrêta, le regard figé sur la porte en bois vermoulu. Il avait du mal à y croire, lui qui n'avait été qu'un simple berger, mais il savait que la vérité ne pouvait plus être cachée. Le chef Obina s'avança et frappa à la porte. Aucun bruit ne répondit. Ils poussèrent lentement la porte, laissant échapper un grincement sinistre.
À l'intérieur, l'atmosphère était humide, froide, presque malsaine. Des toiles d'araignées pendaient des coins, et des objets abandonnés traînaient par terre. Les guerriers commencèrent à inspecter la pièce. Ils ouvrirent les vieux coffres et trouvèrent des piles de vêtements pour enfants, des jouets cassés, et des documents qui semblaient être des dossiers médicaux. Ce ne sont pas des soins ici. Ce sont des preuves, dit l'un des guerriers en feuilletant les papiers. À l'arrière de la cabane, une trappe cachée attira leur attention. Le sol sous la trappe était mouillé, et l'air semblait plus lourd encore. Le chef Obina, son cœur battant fort, ordonna à 2 guerriers de l'ouvrir. Quand la trappe fut levée, une odeur putride monta de la cave. Ils allumèrent des torchets et descendirent lentement les échelons. Ce qu'ils découvrirent dans l'obscurité les laissa sans voix. Des cages, des chaînes. Des enfants, des visages pâles et effrayés, enfermés comme des animaux. Certains étaient trop faibles pour bouger, d'autres pleuraient silencieusement. Ils étaient maigres, mal nourris, maltraités, mais plus terrifiants encore, leurs regards semblaient vides, comme s'ils étaient déjà condamnés. La scène qui s'offrit à leurs yeux était un choc sans précédent. Baba Alec, le guérisseur, était là, dans l'ombre, entouré de ses enfants. Il souriait, mais ce sourire n'avait rien de réconfortant. C'était un sourire diabolique, celui d'un homme qui avait vendu son âme pour un pouvoir impie. Le chef Obina, son cœur lourd de dégoût, s'avança vers lui et le pointa du doigt. « Tu as brisé notre confiance, Baba Alec. » Les guerriers s'avancèrent pour l'arrêter, mais Baba Alec ne montra aucun signe de peur. Au contraire, il haussait les épaules comme s'il avait anticipé ce moment depuis longtemps. « Vous ne comprenez pas, Obina. Ces enfants ne sont que des outils, des sacrifices pour le pouvoir que je contrôle. » Il rit, un rire sec et froid. Le village a toujours été vulnérable. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient. Le chef Obina, les poings serrés, se tourna vers ses guerriers. Nous avons trouvé la vérité. Les membres du village étaient désormais témoins du mal qui se cachait parmi eux. Ils ne pouvaient plus ignorer les ténèbres que Baba Alec avait amenées. Et il était temps d'agir. Le destin de ces innocents, et du village, dépendait désormais de la force de leur volonté de lutter contre ce mal. La révélation dans la cabane avait plongé le village dans une frénésie de colère. Le chef Obina, le cœur lourd de chagrin et de rage, avait donné l'ordre immédiat de confiner Baba Alec et ses complices dans la place du village. La scène était irréelle. Les villageois se tenaient là, rassemblés en masse, les visages figés par la stupeur et la fureur. La lumière du matin, habituellement douce, semblait assombrie par la gravité de ce qui allait se passer. Baba Alec et ses complices, les guérisseurs, les soignants corrompus, étaient tous enchaînés et debout devant la foule. Leurs mains étaient liées et leurs visages marqués par la peur, mais aussi par l'arrogance d'hommes qui pensaient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. La place était plongée dans un silence lourd, seulement brisé par le vent soufflant à travers les branches des arbres, comme un présage de ce qui allait arriver. Le chef Obina s'avança, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. Il se tourna vers la foule, son ton grave résonnant dans l'air. Ce que nous avons découvert ici dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Nous avons été trahis par l'un des nôtres, et le mal s'est enraciné dans notre village. Aujourd'hui, ce mal ne restera pas impuni. Les murmures de la foule se transformèrent en cris de colère. Les anciens, les guerriers et les mères de famille, tous se tenaient prêts à exécuter ce qui semblait être une sentence inévitable. La condamnation était claire, Baba Alec et ses complices allaient payer pour leurs actes. Le peuple d'Obina ne pouvait pas simplement regarder leur village sombrer dans le chaos à cause de ces criminels. Ce jour-là, le mal ne serait pas toléré. Le vieux guérisseur, Baba Alec, avait été un pilier de la communauté pendant des années. Mais sa trahison ne pouvait être pardonnée. Obina leva les mains, et à ce signal, les guerriers se mirent en place. Des feux furent allumés autour de la place, créant une atmosphère presque surnaturelle, les flammes dansant dans l'air comme des esprits en colère. Les criminels furent jetés dans un grand feu de purification. Les flammes crépitèrent, engloutissant les corps de ceux qui avaient causé tant de souffrance. Le village, qui avait vécu dans la paix pendant des années, se retrouvait maintenant confronté à une dure réalité. Parfois,
la justice devait être menée avec une main de fer. Les enfants sauvés, ceux qui avaient été enfermés et maltraités, étaient maintenant pris en charge par des familles aimantes du village. Leur sort avait pris un tournant, et bien que leur douleur ne soit pas effacée, une lueur d'espoir brillait désormais dans leurs yeux. Alors que les cendres des criminels se dispersaient dans le vent, le village resta silencieux, chacun réfléchissant à la dureté de cette journée. Mais dans ce silence régnait aussi une résolution profonde, jamais plus le mal ne régnerait ici. Le peuple avait survécu à la trahison. Il avait retrouvé son honneur. Mais, au fond de chacun, une leçon restait gravée, lorsque le mal frappe, il faut savoir se défendre. Le lendemain de l'épreuve, l'atmosphère dans le village avait changé. L'ombre de la trahison s'était dissipée, remplacée par une lumière nouvelle, une énergie de renouveau qui emplissait chaque recoin. Les villageois, bien qu'empreints de douleur, se redressaient. L'unité qui avait triomphé du mal était désormais plus forte que jamais. Obina, le chef, se tenait au centre de la place, devant les anciens et les jeunes, les guerriers et les mères, tous réunis sous le ciel bleu, prêts à entamer un nouveau chapitre. Son regard était résolu, mais il portait aussi le poids des décisions qui avaient été prises. Il savait qu'un prix avait été payé, mais il croyait fermement que ce sacrifice ouvrirait la voie à quelque chose de meilleur. Le mal a été éradiqué, dit-il d'une voix forte, mais notre combat ne s'arrête pas là. Nous devons reconstruire. Nous devons protéger ceux qui ont survécu et veiller à ce que la paix soit véritablement honorée dans chaque foyer. Les femmes du village, qui avaient perdu tant d'espoir en voyant leurs enfants maltraités, avaient trouvé de nouveaux rôles dans cette nouvelle ère. Elles se réunissaient désormais pour éduquer les jeunes, leur enseigner la sagesse et les valeurs de la communauté, afin de bâtir une génération plus forte, plus juste. Les enfants retrouvés dans les ténèbres du mal, désormais placés dans de nouvelles familles aimantes, semblaient s'épanouir. Leur sourire était sincère, et leur voix, autrefois silencieuse, résonnait maintenant avec des rires joyeux. Le village avait retrouvé son âme. Obina savait que ce n'était qu'un début. La guerre contre le mal était longue, mais il croyait profondément que l'unité et la vigilance étaient les armes les plus puissantes. Ce jour-là, les feux sacrés avaient brûlé la corruption. Et dans ces cendres naquit une nouvelle ère, une ère où la communauté se tenait plus proche que jamais, prête à affronter tous les défis à venir, ensemble et plus forte. Le village avait tourné la page d'un chapitre sombre pour entrer dans un avenir plus lumineux, où la justice et l'harmonie seraient les gardiennes de la paix retrouvée. Ce récit nous rappelle une vérité universelle, le mal, aussi caché soit-il, finit toujours par être exposé. Mais ce n'est pas seulement une victoire contre les criminels, c'est une victoire sur la peur et la corruption qui rongeaient le cœur du village. Chaque épreuve traversée a forgé un peuple plus fort, plus uni, et prêt à protéger ce qu'il y a de plus précieux, l'unité et la justice. La véritable leçon ici est que la vérité, même difficile à entendre, doit toujours être révélée. Ignorer le mal ou le laisser prospérer, c'est donner à la souffrance un pouvoir encore plus grand. Parfois, il faut confronter la douleur pour qu'une guérison véritable puisse commencer. Le courage des villageois, leur détermination à ne pas laisser l'injustice régner, nous enseigne que le changement est possible lorsque nous agissons ensemble, avec honneur et courage. Le vrai pouvoir réside dans notre capacité à défendre ce qui est juste, même face à l'adversité. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à l'injustifiable, rappelez-vous que le silence et la passivité nourrissent le mal, mais l'action collective et la vérité finissent toujours par triompher.